Les autres prendront ce que tu es disposé à leur donner. Lorsque je fais une croix sur une relation, cela implique pour moi un deuil plus ou moins lourd et long. Il m'a toujours été plus facile de mettre fin à une relation lorsque la personne impliquée m'avait causé du tort, s'était montrée injuste, voire violente psychologiquement. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je veux te parler de la responsabilité et du choix que nous avons de nous entourer de personnes qui sont bénéfiques à notre évolution. Et oui, car notre entourage et les relations que nous choisissons, plus ou moins consciemment, de nourrir par notre énergie, notre temps et notre attention, peuvent détenir un véritable pouvoir bienfaisant ou au contraire destructeur sur notre psychologie intérieure, sur notre rapport à nous-mêmes, sur notre évolution et notre expansion. D'où la nécessité d'apprendre à bien s'entourer, à reconnaître sa propre valeur pour choisir des relations constructives, nourricières, inspirantes, porteuses et saines. Je suis Mylène, je suis guide en transformation. J'accompagne depuis 2019 les êtres qui cherchent à sortir de la dualité intérieure, en s'affranchissant de la culpabilité et du sacrifice souvent inconscient, qui régissent pourtant leurs relations affectives en nourrissant un déséquilibre pesant dans leur vie. Par mes programmes, je guide des personnes souhaitant retrouver confiance, à ouvrir et à trouver la voie d'une expression libre de qui elles sont et à se faire respecter pour construire une vie nourrissante et épanouissante qui fasse sens. Aujourd'hui, je peux dire que je me sens entourée de personnes en qui j'ai confiance, de personnes saines, qui partagent mes valeurs fondamentales et avec qui je ressens que nous entretenons des relations d'intérêt réciproque, une considération mutuelle, du respect, de la joie de partager et un équilibre dans le donner et le recevoir qui me satisfait. Mais cela n'a pas été toujours le cas, loin de là. Et il y a quelques années encore, mon âme était meurtrie, mon cœur blessé, et je m'étais inconsciemment construit une carapace qui m'empêchait de manifester des liens équilibrés, sains et justes pour moi. Je m'en plaignais beaucoup, car je sentais que je donnais énormément dans mes relations, mais que peu de personnes étaient présentes lorsque j'avais besoin d'aide, de soutien, lorsque j'avais besoin de parler à quelqu'un. Et de mon côté, est-ce que j'osais demander de l'aide lorsque je n'allais pas bien? Absolument pas. Au fil de mon travail intérieur, j'ai analysé et compris que j'attendais de l'extérieur et de mes proches qu'ils lisent en moi comme dans un livre ouvert, qu'ils anticipent mes besoins pour répondre à mes attentes sans que j'aie à exprimer ce qui m'habitait. La construction d'un équilibre dans le donner et le recevoir ne peut se faire sur un tel terreau. Aussi faut-il avoir conscience de ce que l'on est véritablement en capacité de donner avec le cœur, de ce qui motive notre comportement et notre disposition à nous ouvrir à l'autre. Est-ce par intérêt réel ou par stratégie, en attendant quelque chose en retour? Et encore faut-il conscientiser ce que nous recevons manifestement des liens dans lesquels nous choisissons de nous impliquer, voire de nous engager à plus long terme. Ce qui a un jour activé une alerte en moi a été de ressentir de plus en plus souvent un fort déséquilibre entre ce que je donnais dans mes relations affectives et l'insatisfaction, parfois même la frustration, de ce que je constatais ne pas recevoir de l'autre en retour. Dans certaines relations, il n'y avait pas de retour. L'intérêt, l'attention, l'affection, l'écoute allaient à sens unique. La relation était unilatérale. J'en venais à vivre des situations où j'étais toujours disponible et ouverte à aider, à écouter, à accompagner certaines personnes, là où elles ne prenaient que rarement de mes nouvelles ou ne s'intéressaient pas à ce que je pouvais vivre ou traverser. Je me rappelle que je pouvais me rendre disponible parfois pendant 1 heure par téléphone pour écouter et soutenir une personne en me rendant compte en raccrochant que pas une seule fois l'autre m'avait posé une question sur ce que je vivais, sur comment j'allais de mon côté.
comme je le dis souvent, l'univers va nous envoyer ce dont nous avons parfaitement besoin pour prendre conscience, pour mettre en lumière ce qui est dissonant, ce qui est injuste et déséquilibré. Là où nous sommes invités, voire appelés à évoluer, à élever notre conscience sur qui nous sommes et donc ce que nous méritons pour commencer à créer une vie depuis ce nouveau prisme intérieur. Il m'a fallu constater me plaindre souvent de plusieurs relations au sein desquelles je voyais que se jouaient les mêmes dynamiques autour du déséquilibre entre le donner et le recevoir pour que je m'avoue et que j'accepte que cela ne me convenait plus et ne pouvait plus durer ainsi. Je me disais que j'allais me rendre moins disponible, marquer certaines limites, m'obliger à me taire pour voir si l'autre me poserait des questions à son tour. En somme, j'entrais dans un comportement d'analyse constante, une veille stratégique au cœur de ces liens qui finalement me demandaient une énergie supplémentaire et ancraient en moi de la méfiance face à l'autre. Or, maintenir ces relations déséquilibrées qui ne nous satisfont pas, en pensant pouvoir contrôler ce que l'on donne à l'autre, est une illusion. Le don d'affection, d'attention, d'amour provient d'un endroit pur de notre cœur, censé prendre racine dans un espace évident, spontané, organique, qui demande à s'exprimer en totale liberté. Et si au fond de moi j'aspirais à créer et à nourrir des relations authentiques et équilibrées, généreuses et réciproques, je ne voyais pas encore que l'univers tentait de me faire comprendre que les relations que j'entretenais ne respectaient tout simplement pas la personne que j'étais, ne considéraient pas mes belles qualités et prenaient simplement ce que j'étais disposée à donner, là où je n'étais moi-même pas consciente de mes qualités, ni de ma valeur et de ce que je méritais de vivre, de manifester. Grâce à un travail thérapeutique, j'ai compris pourquoi une alerte s'était activée à ce moment-là. Était venu le temps de considérer cette part en moi qui nourrissait inconsciemment le déséquilibre et l'injustice au cœur de ces liens, par la croyance que c'est exactement ce que je méritais. Autrement dit, que pour mériter de recevoir à mon tour, je devais tout donner sans concession. Cette part que je n'avais pas encore contactée ni considérée demandait à guérir des blessures qui m'amenaient à m'abandonner moi-même dans mes relations, de peur d'être abandonnée par l'autre et de me retrouver seule. Or, comment construire des relations équilibrées et réciproques, saines et justes, depuis un endroit de peur et de carence d'estime personnelle ? Comment espérer recevoir de l'autre ce que j'étais à cette époque dans l'incapacité de me donner à moi-même, de l'écoute, de l'attention, de la compréhension, du temps, de la douceur et de l'amour? Je me sentais drainée par ces relations tout en les trouvant de plus en plus injustes et inconfortables à entretenir. Comment ne pas me sentir vidée et insatisfaite si je donnais tout et recevais peu ou rien en retour? Nous avons le pouvoir de choisir les personnes qui entrent dans notre champ, dans notre vie, dans notre espace intime. À partir de là, nous pouvons choisir et non contrôler, de manifester des relations affectives qui nous inspirent et nous mettent en joie, ou nous drainent et nous plombent par des situations qui causent de la frustration, un sentiment d'injustice, du malaise, de la tristesse, de la stupéfaction, de l'incompréhension ou encore du désarroi. Que choisissons-nous ? Là où nous sentons que ça dissonne, que c'est déséquilibré, lourd, malaisant, voire injuste ou encore violent. Choisissons-nous de voir pour comprendre ce qui se joue en souterrain au cœur de ces liens? Ou choisissons-nous de faire l'autruche et de nier ce qui par nos émotions et nos sentiments tente pourtant de se faire entendre à travers les situations que nous traversons et que nous subissons?
Pour ma part, il m'a fallu vivre certains abus de confiance, des injustices de traitement psychologique de la part de mon ami d'enfance notamment, qui me connaissait par cœur, pour que je m'offense des limites qui avaient été dépassées et qu'un déclic s'opère de façon catégorique. Nos limites sont personnelles. Celles de l'autre face à soi seront différentes, qu'importe la nature du lien qui nous unit. Alors que je me sentais déjà insatisfaite au cœur de certaines relations amicales, connectée à ma blessure d'injustice face à ce déséquilibre entre le donner et le recevoir, il aura fallu que je subisse des situations où je vivais l'humiliation et le manque de respect ouvert et assumé par des personnes que je considérais comme proches pour que j'arrête de nier l'évidence. Au-delà de ce que j'avais senti et analysé, le constat était clair. Ces relations me faisaient du mal et allaient jusqu'à me maltraiter en rabaissant la personne que j'étais pour se valoriser ou pour divertir un entourage social. C'est à ce moment-là que j'ai senti un point de rupture. J'ai arrêté de consentir. J'ai arrêté d'être compréhensive et de m'adapter à ce que je pensais que l'autre voulait du lien. J'ai commencé à écouter mes sentiments et à me rendre justice moi-même. Je ne méritais pas cela. Je méritais le respect et aspirais à le manifester au cœur des relations que j'allais choisir d'alimenter. Finalement, grâce à ces relations, à ces situations désagréables, à ces déséquilibres conscientisés, analysés, digérés, j'ai enfin pu me connecter à ma valeur et aux valeurs qui étaient essentielles pour moi dans le cadre relationnel. J'ai vu et compris que le respect était une de mes valeurs fondamentales, que j'avais peut-être toujours respecté les autres car cela m'était naturel, mais mes blessures encore ouvertes m'avaient empêché de voir que certaines personnes ne me respectaient pas en retour, voir se jouer de moi et abuser de ma vulnérabilité, de ma compréhension, de ma bonne disposition dans la relation. Nous méritons toutes et tous de vivre des liens d'attention et de considération mutuelle, d'amour réciproque. Encore faut-il faire preuve de sincérité avec soi-même pour accepter de voir et tenter de comprendre ce que nos émotions et les sentiments éprouvés dans le cadre de certaines relations tentent de nous raconter sur l'équilibre ou le déséquilibre qui les régissent. Nos relations affectives se font le reflet de notre rapport à nous-mêmes, du respect ou non-respect de nos valeurs fondamentales, que nous n'avons souvent pas encore conscientisées, reconnues ni intégrées. Nos relations nous montrent là où nous en sommes, de soi à soi, de soi à l'autre, de ce à quoi nous aspirons dans notre vie pour accéder à l'épanouissement. Nos relations sont un miroir dont l'image qui nous est renvoyée peut nous sembler inconfortable parfois, voire difficile à accepter. Mais lorsque cela est le cas, c'est que s'offre à nous la possibilité d'arrêter de nier un aspect essentiel de notre personnalité, de nos valeurs, de nos besoins et de nos envies profondes, alors que nous peinons jusqu'ici à les considérer, à les respecter, à les honorer. Au cours de ma vie, j'ai plusieurs fois coupé les ponts avec des amitiés qui ont profondément compté pour moi, lorsqu'une limite essentielle a été franchie par l'autre à mes yeux et selon les lois de mon cœur, parfois de façon abrupte et violente. Et lorsque l'on fait une croix sur une relation, cela implique un deuil plus ou moins lourd et long. En ce qui me concerne, il m'a toujours été plus facile de mettre fin à une relation lorsque la personne impliquée m'avait causé du tort, s'était montrée injuste, maltraitante psychologiquement. Mais cela n'est pas le cas de tout le monde. Selon les blessures encore actives à l'intérieur de soi, certains opteront pour nier les faits qui les incommodent, même si une profonde injustice et une grande souffrance se font sentir intérieurement. Certaines personnes vont préférer tout faire pour maintenir un statu quo qui leur semble moins pire à supporter qu'une situation inconnue qui active en elles le radar d'une insécurité non gérable sur le plan psycho-émotionnel.
Certaines personnes font face à une si grande peur ancrée de vivre une solitude qu'ils identifient comme terrifiante à leurs yeux, qu'elles préféreront se soumettre à une situation qui leur évite de se confronter à cette solitude, coûte que coûte. Ces personnes-là se sacrifient. Certaines auraient pourtant besoin d'aide et n'osent pas toujours faire appel à une personne extérieure qui pourrait les écouter, les soutenir et les orienter. Alors elles alimentent en elles le déni et restent dans le silence pesant de leur propre souffrance. Et en se sacrifiant ainsi, elles sacrifient leurs aspirations profondes et leurs rêves aussi. Selon ce que nous vivons durant notre enfance, selon notre capacité à nous émanciper d'un héritage familial pour nous autoriser à créer et à suivre notre propre chemin, qui respecterait des codes de conduite qui nous semblent justes à nous, car reposant sur nos valeurs fondamentales, nous attirons et en venons à alimenter des relations affectives plus ou moins équilibrées, saines ou toxiques, justes ou injustes, bienveillantes ou malveillantes, respectueuses ou maltraitantes, inspirantes ou enfermantes, galvanisantes ou drainantes. Dans tous les cas, nos relations sont de précieux miroirs qui offrent l'espace d'une conscientisation et d'une analyse de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Alors si vous vous sentez frustré, que vous ne trouvez pas votre juste place au cœur des liens que vous nourrissez, que vous vivez et subissez régulièrement des situations qui provoquent en vous un malaise, un sentiment d'injustice, alors vous êtes probablement invité par la vie et par une ou plusieurs parts en vous à éclairer et à considérer ce qui à ce jour reste dans l'ombre et joue contre vous, contre la vie à laquelle vous aspirez au fond de vous, contre la vie que vous méritez de manifester. Se reconnecter à sa vérité et à sa boussole intérieure, alors que l'on a été dans l'illusion ou que l'on a entretenu le déni durant des années de vie peut sembler difficile, voire terrifiant, car totalement nouveau. C'est pourtant le plus grand des cadeaux que l'on puisse s'offrir à soi-même, qui rend possible la construction d'un nouveau terreau sur lequel les fondations qui nous ressemblent véritablement peuvent être édifiées de façon juste, paisible et solide pour commencer à avancer vers un avenir aligné, serein, qui nous apporte satisfaction personnelle et joie du cœur. Alors je souhaite que ce nouvel épisode vous permette de prendre du recul sur la nature profonde des relations que vous entretenez actuellement avec votre entourage, avec celles et ceux que vous considérez comme vos amis, avec vos connaissances et vos proches. J'espère qu'il vous aidera à avoir un déclic sur la qualité de certains de vos liens et surtout sur l'essence des relations affectives que vous aspirez secrètement à vivre et à nourrir au quotidien, pour vous sentir entouré de personnes qui vous respectent, qui vous élèvent, qui sont parfaites pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner au podcast et à lui offrir vos lumineuses étoiles afin qu'il puisse parvenir à d'autres personnes qui trouveront en lui un soutien, une clé ou un éclaircissement. Merci à vous pour votre écoute attentive, pour vos précieux mots qui réchauffent mon cœur. C'est si bon de vous recevoir en retour. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite pour un prochain épisode de Ose ta transformation.